Durant les 2 années de conflit acharné dans la bande de Gaza, les deux parties se sont assises à plusieurs reprises à la table des négociations, mais toutes leurs tentatives ont échoué. Cependant, une lueur d'espoir est apparue avec la signature par le Hamas et Israël d'accord sur la première phase du plan de paix de Trump. Le monde entier suit l'évolution de la situation de près. L'ONU salue ce succès dans la résolution du conflit et appelle les parties à mettre en œuvre les accords. J'appelle toutes les parties concernées à respecter pleinement les dispositions de l'accord. Tous les otages doivent être libérés en toute dignité. Un cessez-le-feu permanent doit être assuré. Les combats doivent prendre fin une bonne fois pour toutes. L'acheminement immédiat et sans entrave de l'aide humanitaire et des produits commerciaux essentiels à Gaza doit être garanti. Il faut mettre fin aux souffrances. J'exhorte toutes les parties prenantes à saisir cette occasion unique pour établir une voie politique crédible vers la fin de l'occupation, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la mise en place d'une solution à 2 États qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix et en sécurité. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. De nombreux pays ont également salué les nouveaux accords entre les parties. Parmi eux, le Japon, l'Allemagne, l'Australie, la Chine, la Jordanie, l'Arabie saoudite et bien d'autres. La France n'a pas fait exception. Macron a déclaré que l'Hexagone contribuerait à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Je salue l'accord conclu dans la nuit pour la libération des otages et le cessez-le-feu à Gaza, et les efforts du président Trump, comme des médiateurs qatariens, égyptiens et turcs pour y parvenir. J'appelle les parties à en respecter strictement les termes. Cet accord doit marquer la fin de la guerre et l'ouverture d'une solution politique fondée sur la solution à 2 États. La France se tient prête à contribuer à cet objectif. La Russie a qualifié le plan de résolution du conflit à Gaza, proposé par Trump, de meilleur plan disponible selon le ministère russe des Affaires étrangères. Le Kremlin a également salué le nouvel accord entre le Hamas et Israël. Nous soutenons bien sûr ces efforts. Le fait que le cessez-le-feu soit déjà constaté à Gaza ne peut manquer de susciter la satisfaction générale. Dans la bande de Gaza, ce nouvel accord a également suscité une lueur d'espoir. Et si les Palestiniens attendent toujours la résolution des points restants du plan de paix de Trump, ils saluent et célèbrent le cessez-le-feu. Nous sommes heureux que la guerre, espérons-le, touche à sa fin et que les effusions de sang cessent. Certes, nous n'avons plus de maison et nulle part où retourner. Mais heureusement, une certaine normalité sera en partie rétablie. Espérons qu'Allah nous dédommagera généreusement. Je suis à la fois heureux et malheureux. Nous avons perdu beaucoup de gens, des êtres chers, des amis et des membres de notre famille. Nous avons perdu nos maisons. Une maison, ce n'est pas seulement des briques détruites, c'est un foyer et un refuge. Malgré notre bonheur, nous ne pouvons nous empêcher de penser à ce qui va arriver. Où est le point zéro à partir duquel on peut repartir? Les zones où nous retournons ou avons l'intention de retourner sont inhabitables. Il faut plus de ressources que celles dont dispose Gaza. À Tel Aviv, des scènes de joie. Les proches des otages saluent l'accord entre le Hamas et Israël pour libérer les otages restants et attendent avec impatience le retour de leurs proches chez eux. Merci au peuple israélien. Merci aux soldats de Tsahal. Merci au président Trump. Merci à tous ceux qui ont aidé à ramener mon garçon et tous les otages à la maison. Nous ne nous arrêterons pas tant que le dernier otage ne sera pas rentré en Israël. Matan est sur le chemin de retour. Rappelons qu'alors que l'armée israélienne entame son retrait de Gaza, le Hamas prévoit de libérer les 20 otages encore en vie dans les prochains jours en échange de prisonniers palestiniens. L'accord permettra également à l'aide humanitaire d'entrer sans entrave dans la bande de Gaza.